Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va direction États-Unis. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. On y va. Pourquoi? Parce que, vous savez, récemment, je vous ai parlé d'une personne. Nathalie Moore. Nathalie, qui elle était? Elle était la publiciste, celle qui travaillait dans l'image, le branding de Didi pendant les 20 dernières années. Et j'en ai parlé, j'ai dit quoi? Nathalie a quitté le navire. Et puis, en quittant le navire, si vous allez voir cette vidéo, qu'est-ce que j'ai prédit? On va voir beaucoup de changements parce que la personne qui s'occupe de toute ton image n'est plus là. Didi qui est en prison. Donc, qui va gérer cette image-là? Est-ce qu'ils ont le temps d'embaucher une autre personne ou ça va être un peu le fouillis? Et bien entendu, ça commence déjà à se sentir. Pourquoi ça commence à se sentir? Avec une situation qu'on voit, on voit la mère de Didi en confrontation avec les fils concernant l'argent. Ça passe pas bien, alors que l'image que Nathalie a créée chez Didi, c'est l'image d'un père qui gère sa famille, qui est le noyau de sa famille et tout est en harmonie, il gère toutes les choses, il est billionnaire, un homme riche, tout ça. C'est cette image-là, c'est elle qui a créé cette image-là, cette illusion, parce qu'on regarde tout ce que Didi a fait comme activité, avait-il... vous comprenez? Donc, on va parler de ça, guys, et... Toutes les liens viennent pas. Quand je vous présente une personne, dites-vous, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Et c'est venu tellement rapidement, j'ai dit, heureusement qu'on a parlé de Nathalie, que j'ai parlé de Nathalie, je dis on. Heureusement que Nathalie, j'ai parlé des efforts de Nathalie, parce que là maintenant, il y a une suite de vous dire qu'on voit une image qui est en train de changer. Et c'est pas l'image que Didi a faite pendant des années, de voir ses enfants s'entre-déchirer. Mais là, c'est pas entre eux, c'est avec leur mère, leur grand-mère. Guys, on y va, it's about everything. Donc, actuellement, dans l'actualité qu'il y a, Janice Combs, la mère de Didi, moi je dis que c'est elle qui était l'élément traumatique dans la vie de Didi. J'en suis sûre. Elle, maintenant, 84 ans, donc elle a eu Didi, elle avait 30 ans, parce que je pense que la sœur de Didi est plus jeune ou plus vieille, plus jeune que lui. Ou sinon, elle a 2 ans de différence avec lui. Donc, elle a quand même eu ses enfants. C'était pas une jeune mère, c'était une femme qui a eu ses enfants dans sa fin vingtaine, trentaine. Donc, on peut comprendre. C'est sûr qu'elle avait des rêves d'être actrice, mais rendue vers la fin vingtaine, trentaine, je pense que ton rêve d'être actrice, si tu l'as pas été, tu savais que tu n'étais pas actrice. Même si Didi disait qu'en étant riche, il veut la faire devenir actrice. Mais bref, la mère de Didi, c'est vraiment le symbole de cette femme qui n'a pas eu de... qui a vu son fils comme étant son mari. Et là, maintenant, de voir qu'elle est en train de créer des chicanes avec ses petits-enfants pour savoir qui va gérer l'argent, qui va gérer l'argent qui reste. Parce que là, on se rappelle que Didi est en prison et puis il y a tous ses avocats à payer pour le procès, ça coûte beaucoup d'argent. Il diminue, là, il perd ses entreprises. Oui, bien entendu, il a viré beaucoup de ses biens au nom de sa mère et de son fils Justin. Donc, là maintenant, la mère, elle commence à dire, mais c'est mon argent, c'est à moi, c'est moi qui gère. Oui. Là, Justin est comme, ben non, non, grand-maman, toi, t'es une petite vieille, là, va t'asseoir quelque part. Justin, c'est ça qu'il a dit. C'est pas moi, c'est lui. Et là, maintenant, dans tout ça, quand on regarde ça, on se dit, mais comment il se retrouve? Didi est en prison, là. Il est tout stressé pour essayer de voir faire des demandes pour sortir de prison. J'ai pu entendre dans le dossier de Didi, il est en train de voir avec ses avocats pour avoir la demande de pardon du président. On sait que le nouveau président, c'est Donald Trump. Donc, il est en train de voir si Donald Trump, il peut pas faire, parce que chaque président, ils ont un certain nombre de demandes de pardon, ce qu'ils peuvent faire, mais avant d'avoir la demande de pardon, ils doivent quand même faire quelques années en prison. À la base, Didi est condamné presque ici avec tous les crimes qui sortent son dossier, il risque d'être à vie en prison. Même s'il s'est dit non coupable, si lui et son équipe légale, ils sont en train de négocier pour avoir une demande de pardon, parce qu'il sait que c'est grave son dossier là, il risque d'être à vie, perpétuité. Et là, il est en train d'essayer de voir s'il peut pas changer la donne, faire un petit pardonne-moi là, yo. Il essaie de voir ça comme ça. Et bref,
Et là, maintenant, son argent diminue. Justin, qui est le fils biologique aîné, et puis il y a les choses à son nom, il se dit, OK, mais moi, je vais commencer à faire les moves, c'est moi le boss maintenant, papa est en dedans, il n'est pas prêt de sortir vraiment. Je vais commencer à pouvoir gérer l'entreprise à ma façon, créer pour la nouvelle génération, remettre l'entreprise dans ma vision. La mère Janice, c'est comme, mais c'est mon argent, Didi, c'est mon mari. Non, c'est pas ton mari, ma grand-maman. Didi, c'était ton fils. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Je dis, c'était mon mari. Bref, je sais pas à quel point elle dit ça, guys, mais on sait la relation avec Didi et sa mère. Moi, je dis que c'est sa mère qui est l'élément traumatique dans la vie de Didi. Et je me dis, tout ça qui vient, des titres comme ça qui apparaissent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a quitté le navire. La personne qui a quitté le navire, elle s'occupait de dorer l'image, de poster et de tout ça. Ça veut dire, Nathalie, après 20 ans, là, elle a quitté le navire et puis là, elle a fait comme « Ouh! I can't no more! » Et là, est-ce qu'il y a un remplaçant de Nathalie? Et puis même s'il y a un remplaçant, le remplaçant qu'il peut avoir, c'est-à-dire que là maintenant, même si Justin, il décide de prendre en charge l'entreprise, le gérer, parce qu'il est jeune, il a une autre vision, et peut-être redonner, créer une nouvelle image, une nouvelle réputation à l'entreprise. Mais il y a Janice, elle est la vieille école. C'est sûr qu'elle va vouloir garder ce que Didi faisait, parce qu'elle est pourrie, encore plus pourrie. Il y a un dossier qui est sorti sur Janice, guys. On profite de le dire. Au lieu de faire 2 vidéos, on va en profiter d'ajouter. Il y a une nouvelle plainte qui est venue. Et Janice, la femme de 84 ans, là, elle est dans le dossier. Une nouvelle plainte qui arrive, guys. Et Janice Combs est dedans. Et puis, c'est intéressant. Et ça fait 2 jours de ça dans le Daily Mail. Il y a une nouvelle plainte qui vient. Et puis, c'est un ancien gangster qui... Il dit que l'ancien gangster, il fait une plainte contre l'abominable mère de Didi. Janice, c'est contre elle directement. Et là, au lieu de rester tranquille, elle est chaude, elle pense à l'argent. C'est-à-dire, je suis sûre, Janice, elle a envoyé Didi faire des choses. Et puis, elle est en train même de se confronter avec ses petits-enfants. C'est pour ça qu'on voit les enfants, ils sont tous unis ensemble. La grand-mère n'est pas là. Parce que moi, quand je voyais les photos de Didi, en tant que tel, comment il présentait, on voyait Didi, mais on voyait sa mère qui était toujours à côté. Mais on comprend que sa mère, là, c'était un démon. Là, elle a mal influencé son fils. Donc, ici, qu'est-ce qu'on parle ici dans cette plainte-là? Didi, il utilisait le nom de sa mère pour ses entreprises criminelles pour cacher son argent et aussi, il faisait plein de deals un peu partout, mais il utilisait le nom de sa mère et puis sa mère était complètement contente parce que sa mère, là, ça se voit qu'elle aime l'argent. Money, money, mon fils, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux détruire la vie de tout le monde depuis que ça rapporte de l'argent. Directement, c'est ça la vision de sa mère. Déjà, le père de Didi, Melvin, on sait qu'il avait un passé trouble. Donc, elle aime le genre d'homme comme ça. Donc, elle a sûrement entraîné son fils à être un gars trouble. Donc, aussi, dans les deals que Didi faisait, il prenait les droits d'auteur des personnes pour justement pour faire de l'argent dessus. Il volait encore les personnes, les artistes, les personnes vulnérables. Et quand il changeait le droit, il prenait le droit d'auteur de plusieurs personnes, d'artistes, dans cette personne qui a porté plainte, il le mettait au nom de la mère. Et la mère était consciente. Tu sais, quand tu mets au nom de quelqu'un, la mère, elle le sait que c'est en son nom. Même au contraire, je suis sûre, elle disait à son fils qui faisait des coups. Il disait, maman, il y a la personne a plein d'argent là, je vais faire un coup. Je fais quoi là? Je vais le signer. La mère disait souvent à son fils, mon chéri, mets-le dans mon nom. C'est de l'argent, mets-le dans mon nom. I'm gonna be more rich. Mets-le dans mon nom. C'est comme ça qu'elle parle, Janice. Bref, c'est vraiment une plainte qui vient contre la mère. Et
comme je vous dis, ici, on voit le petit tonton ici. Lui, on le voit. Mais bref. Oh my God. Pourquoi je l'appelais petit tonton? Bref. Mais, et puis, ça, il confirme que il confirme le tout qu'on savait déjà. Quand on parle de l'histoire, par exemple, avec Black Rob, on sait Rest in Peace, Black Rob, mais il est décédé, il avait rien, il était à zéro. Même pour faire ses funérailles, ils ont fait une cagnotte dans le quartier pour le faire. Et tandis qu'il avait plein de musique, il écrivait des musiques pour les gens, il y avait plein de musiques qui avaient du succès, il a rien bénéficié parce que Didi avait tout changé le nom, il avait tout mis au nom de sa mère dans d'autres entreprises. Juste pour bénéficier de tout ça. Donc là maintenant, quand on voit ça, et puis on voit que maintenant cette fameuse mère, elle a, elle a même pas de crainte. Elle est rendue à 84 ans, quel argent de plus que tu veux? Tu as bénéficié de billions et puis tu as encore de l'argent pour rester tranquille. À 84 ans, tu as encore de l'argent que tu peux rester tranquille, boire ton pina colada et puis boire ton petit thé glacé tranquillement. Mais maintenant, elle est encore greedy, elle est encore intense. Déjà récemment, il y avait une autre nouvelle. Elle était en confrontation avec Christian, 26 ans, son petit-fils, parce que pour dire que non, c'est moi qui gère l'argent. Et puis Christian était comme le plus petit, il était un petit peu comme ok maman, grand-maman, ok. Mais là maintenant, elle sait que Justin, il y a vraiment Didi a mis des choses à son nom. Là, Justin a dit, moi je sais que c'est moi qui va gérer la compagnie de papa. C'est pas toi qui vas gérer maman là. Moi en plus je suis le plus intelligent. Je suis dans la famille, j'ai été à l'école, j'avais été accepté à Harvard, j'ai décidé d'aller à UCLA. Tu sais, moi je suis intelligent maman, grand-maman. C'est sûr c'est moi qui gère ça. Et elle a dit non, c'est ma argent. Tu le vois, c'est une mère greedy. Même à 84 ans, ça change pas là. Pourtant, elle n'est pas affamée. C'est ça que je comprends. Les gens, quand ils ont autant d'argent que ça, mais reste tranquille. Reste tranquille. Sois une grand-mère pour tes petits-enfants. C'est pour ça qu'on voit que les jumelles, elles ont pas encore 18 ans, les jumelles, elles sont chez une amie de leur mère. Elles sont même pas chez leur grand-mère. Pourtant, la grand-mère vivait avec Didi. C'est-à-dire que tellement la grand-mère est mauvaise, un esprit de mauvaise, de rapace, que même ses petits-enfants, les filles, elles sont allées rester chez l'amie de leur mère. On sait que Chance, elle est chez sa mère. Elle est chez sa mère, Sarah Chapman. La petite Love, elle est chez sa mère, Diana Tran. Et puis, Justin, il est comme... Il a-tu sa maison, Justin, ou il est encore entre chez sa mère et je pense qu'il vit dans sa maison maintenant. Ouais, j'espère, là, Justin. Et puis, Quincy, il vit chez lui aussi, mais ils habitent tous pas trop loin l'un de chez l'autre. Ils sont comme tous dans le même quartier. Ils ont toutes leur petite maison, appartement. Par contre, Christian, je pense que Christian, lui, il cohabite avec Justin. Christian, il cohabite avec Justin. Ils sont ensemble. C'est Quincy qui est dans sa maison tout seul. Mhm. Mhm. Mais au moins, je suis contente qu'ils n'ont pas laissé Christian tout seul. Même si beaucoup de personnes aiment ça attaquer Christian, dire parce que physiquement, il ressemble à son père. Mais je suis contente qu'ils n'ont pas laissé le petit. Il est quand même petit, là. C'est sûr que oui, il est troublé. Je sais que récemment, il a posté pour dire qu'il veut poster des choses positives sur sa page. Donc, j'espère que oui, qu'il poste positif, qu'il essaie comme tout ça et qu'ils restent loin de leur grand-mère parce que leur grand-mère est vicieuse. OK? I say what I say. Donc, c'était la petite nouvelle d'actualité sur tout ça. Mais on voit maintenant qu'ils ont pu la publiciste de 20 ans de leur père. On va voir des changements sur l'image et ça a déjà commencé. C'était tellement dans le timing que je parle de Nathalie et que quelques temps plus tard, on voit des petits changements qui se font déjà. Donc, on était avec la Doha, It's About Everything. On se voit aux prochaines vidéos. Mettez des likes de support. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir.